Oui, on dresse, on éduque, des homo sapiens comme n'importe lequel des animaux, et Édouard Louis Bernet l'a très bien compris. Lui, on l'a appelé le père du marketing moderne, parce qu'il a pris les techniques de propagande et de manipulation de masse du Troisième Reich pour les adapter au marketing. Et donc, du coup, il a réussi à faire changer les habitudes alimentaires d'une très large population, en leur faisant croire que de manger des œufs et du bacon le matin était sain pour la santé. Il a réussi à faire quasiment doubler la population cible du tabac, en faisant croire aux femmes que l'émancipation et l'égalité s'obtenaient en fumant des cigarettes. Et quand ces mêmes sociétés de tabac commercialisent des puffs aux couleurs de Mon Petit Poney et au goût du Malabar à la fraise, eh ben, elles ne ciblent pas les plus de 16 ans. C'est un marketing extrêmement rationnel. Plus immature est le cerveau dans lequel on instaure de la dépendance, plus celle-ci s'inscrit en profondeur et on se garantit une entrée d'argent pour les 30 à 50 prochaines années. Alors je ne suis pas contre vivre dans une société libérale qui prône la responsabilité individuelle. Mais quand on laisse le marketing éduquer, domestiquer, dresser, voire presser l'homo sapiens comme un citron pour qu'il donne tout son jus, je trouve paradoxal de râler sur le prix du compostage. Coût de l'absentéisme scolaire, coût de l'absentéisme professionnel, coût de la maladie psychique, des démences, coût des facteurs, des maladies cardiovasculaires, coût de l'obésité, coût des cancers, une épidémie de coûts, pourtant évitable. Chaque année, à l'annonce de l'augmentation des primes d'assurance maladie, on tombe sur les médecins à bras raccourcis, les rendant responsables de la précarité de la santé financière de la population. Mais si l'État prenait des décisions courageuses, eh bien je pense que moi, comme tout spécialiste, je perdrais 40% de ma consultation. Et cette absence de coût, je pense qu'elle se chiffre en milliards.